Kawhi, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu d'abord? Très très bien, merci. Très très bien. C'est une belle soirée avant le départ. On a fait un beau drink avec mes sponsors, mes joueurs, tout mon staff. Et ça se passe très très bien. Très bien. MK10 Academy a été créé d'abord. MK, c'est Melissa Kurt, 10, c'est le numéro 10 de ma fille qui a joué des années en Anderlecht. Avec l'équipe qui est nationale. Capitaine de l'équipe nationale, numéro 10. Nous avons créé cette académie sur son souhait à elle parce qu'elle voulait avoir son académie. Grâce à nos nombreux contacts en Italie et en Turquie, grâce à mon associé président que vous allez le voir juste après, son fils a joué à Monténégro, ma fille a joué, je vais dire, en équipe nationale. On a créé énormément de contacts. Puis il y a eu mon directeur sportif, Sandro Angelini, il viendra aussi faire un petit reportage, qui avait énormément de contacts vers l'Italie, nous a mis en contact avec des agents en Italie. Et grâce à ce projet-là, nous avons su décrocher des matchs amicaux avec des belles équipes italiennes. Que ce soit la Lazio, Frosinone, Pescara, que ce soit la Tina, des équipes de Serie A, B, C en Italie. Nous avons su avoir des matchs. MK10 Academy, c'est quoi? MK10 Academy, nous tests, on fait des pubs sur les réseaux sociaux. On détecte les meilleurs joueurs, notamment ici, on a sur 480 joueurs sur 5 détections. Nous avons détecté 44 joueurs que pour nous, ils ont du potentiel pour signer des contrats pro. Pour toutes les catégories? Alors, on travaille pour le moment ici pour la Rome, pour le test, pour le stage à Rome. On a créé 2 équipes, U15, U16, U18, U19. Pourquoi cette catégorie exactement? Parce qu'on s'est focalisé sur ces demandes-là, parce que nous, on sait que c'est à partir de cet âge-là que les enfants peuvent percer. Dans l'avenir, on prépare un stage en Grèce. On va travailler avec Panathinaikos, on va faire des matchs contre Panathinaikos, contre Olympiakos et encore une autre équipe de première division. Ça, c'est mon directeur sportif. D'ailleurs, quand je reviens de Rome, je pars directement en Grèce avec notre agent Nikita. C'est un agent FIFA qui travaille avec tous les pays. On a fait un premier test en Antalya, ça s'est avéré très très bien. Ici, je sais qu'avec le potentiel de joueurs que nous avons, on va faire signer quelques contrats. L'objectif de cette académie, c'est tous les joueurs qui sont passés par les mailles du filet, des équipes, des clubs élites, où ce qu'il y a eu du favoritisme, de la discrimination. Nous, en étant étrangers, on va amener tous ces joueurs qui n'ont pas eu la chance due à la direction, due au club, je ne vais pas parler beaucoup, mais porte qu'ils ont été fermés dans certains clubs élites. Donc voilà. Tout à fait. On a une staff, on a notamment un vidéo-analyste qui vient avec nous. On a le VO, donc on analyse chaque entraînement, chaque match et on fait des analyses vidéo. On a des formateurs diplômés qui viennent avec nous. On a un kiné professionnel qui est dans le staff de Velican, qui a travaillé en première, deuxième, troisième division en Turquie, qui vient avec nous. On met pendant une semaine tous ces joueurs dans un milieu pro, avec des entraînements au matin, des crassages après-midi, match au soir et tout ça. Donc, on est dans un hôtel 4 étoiles où il y a une salle de sport, il y a 2 terrains d'entraînement. On les met dans un truc pro pour qu'ils vivent pendant une semaine. Qu'est-ce que c'est la difficulté de vivre pro? Parce qu'il ne faut pas croire que quand on est professionnel, tout le monde voit l'effet Mbappé, le pognon et tout ça. Mais il y a le côté aussi familial. On ne voit plus sa famille. On ne voit plus ses amis, on ne voit plus pour certains ses enfants. Ça veut dire que du matin au soir, on est au club. C'est un métier. Pour le moment, non. Mais nous, on essaye de faire, c'est justement de créer avec cette académie un milieu pro sans être en connaissance avec des gens pros. Je sais, sûr et certain, et je me trompe en général rarement, qu'avec les talents qu'on a découverts aujourd'hui, on va en faire signer quelques-uns.
parce que c'est vraiment des gamins qui ont le potentiel de jouer au niveau. Dieu merci, j'ai beaucoup d'amis. On a notamment un de mes grands sponsors qui est ici, qui nous soutient, qui est venu encourager nos jeunes à partir à l'étranger. Et il nous a offert ce repas aujourd'hui. Tout ce qui a été offert, c'est par la société Valgai Ital Market. C'est des amis de longue date qui nous ont fait plaisir et qui me soutiennent dans ce projet. Parce que moi, je leur soutiens dans leur projet et je serai toujours derrière eux et ils sont toujours derrière moi. Je pense, d'abord, c'est plus amicalement. Et puis, ils croient dans ce que moi je crois. Donc ils seront. Comment je vais expliquer ça? Le rêve que j'ai, je leur ai donné ma passion et eux, c'est devenu leur passion grâce à ma passion. Donc, ils me soutiennent dans mes projets. Comme je les soutiens dans leurs projets. Le message que je vais donner, nous, comme je l'ai expliqué juste avant, sur 5 détections, on a eu 480 gamins, on en a pris 40. C'est moins de 10% de l'effectif qu'on a eu aujourd'hui sur divers terrains dans toute la Belgique. En général, c'est des joueurs qui ont joué élite, qui sont en IP, en provincial maximum. On ne descend pas en régional. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de vendre du rêve. Si le gamin, si les parents, et après chaque réunion, après chaque détection, on dit aux parents la raison pourquoi le gamin n'est pas repris pour la présélection. Parce que à un moment donné, il faut arrêter de faire rêver. Si l'enfant il a la capacité, on lui donne sa chance. S'il n'a pas sa capacité, on fait comprendre aux parents qu'il doit le faire pour son amusement. Encore une fois, je suis sûr et certain que ces gamins-là, ils ont joué dans des plus grands clubs comme Bruges, comme Anderlecht, ici et là, mais on ne les a pas donné, je vais dire, le statut qu'ils avaient. Aujourd'hui, je félicite le Maroc, parce que le Maroc et la Turquie, nous sommes deux pays. Moi, personnellement, j'ai adoré. C'est comme si la Turquie avait gagné, parce que moi, je suis d'origine turque, mon épouse est italienne et je suis né en Belgique. J'aurais aimé que ce soit la Belgique, la Turquie, l'Italie, j'aurais aimé que le pays fasse ça, gagne ce trophée-là. J'ai été honoré, je l'ai vu le lendemain parce que j'ai énormément de boulot avec mes sociétés. J'ai été honoré de voir le Maroc gagner ce trophée. Et ça veut dire quoi? Ça laisse un message, ça veut dire que tout le monde peut y arriver. منتصر لاعب ديال ليسين وكذلك ديال اكاديمي ام كا. منتصر لاباس عليك؟ الحمد لله كيراك بخير؟ الحمد لله. منتصر parlez-nous ديال هاد l'académie vers un joueur qui espère devenir un joueur pro. L'académie, c'est une académie qui a beaucoup de contacts, tu vois, qui sait où ils mettent les joueurs. C'est pas ils les envoient n'importe où et c'est bon. Ils savent où mettre les joueurs, où les faire jouer, contre qui. Et voilà, il y a de la visibilité quand même. C'est d'abord montrer le football belge, tu vois, à l'étranger, la formation belge. Oui. Après, on leur montre ce qu'on sait faire. C'est une grande fierté, comme c'est mon pays, tu vois. Après, voilà, c'est un exemple que tout le monde doit prendre. Et Inch'Allah, peut-être faire partie à la prochaine Coupe du Monde. Si, c'est un exemple. C'est un exemple à prendre. Comme les joueurs de l'équipe A. On prend exemple toujours. On va vivre une expérience unique en partant à Rome, hein, donc, avec des jeunes qui sont motivés. Pourquoi? Mais parce que voilà, j'ai un ami à moi qui est russe et qui nous a ouvert des portes pour pouvoir faire un stage en Italie. Et automatiquement, voilà, je l'ai proposé à mon président, il a accepté. Et le but de rencontrer des équipes de série A, série B, série C pour les jeunes qui participent à notre académie, c'est unique. Parce qu'aujourd'hui, les académies proposent des séances. Nous, on propose en plus des séances la possibilité de vivre dans la peau d'un pro pendant une semaine et pouvoir rencontrer des équipes pro et espérer que les scouts qui sont présents puissent à un moment donné donner une chance à certains joueurs qui, malheureusement, sont passés à travers les mailles du filet au niveau en Belgique, au niveau des élites. Et on dit toujours que si les joueurs malheureusement n'ont pas été pris aujourd'hui en Belgique, ils ont directement l'étiquette de dire tu n'es pas un élite, mais il faut prendre beaucoup de facteurs en compte. Des fois on peut être jeune et pas être prêt, soit physiquement, techniquement ou tactiquement, et peut-être 2 ans après on va exploser. Et là je pense qu'il y a des clubs en Belgique qui oublient
un jeune, il faut le suivre et pas l'abandonner après un match, 2 matchs ou 3 matchs. Et nous, c'est ce qu'on veut proposer, c'est de pouvoir participer à l'académie. Comme le président a dit, il fait 4 stages par an dans 4 pays différents. Et il suffit que pendant une semaine, le joueur, entre guillemets, se sente bien et démontre ses vraies qualités, ses vraies valeurs. Et cela peut permettre à des scouts de percevoir peut-être un profil qu'ils recherchent. Oui, d'où c'est l'ouverture vers les championnats étrangers. Et on a plein d'exemples dans le football moderne qui sont, sans les citer, N'Golo Kanté, Franck Ribéry, qui ne sont pas passés par les centres de formation et qui ont dû faire 2 pas en arrière pour mieux rebondir après. Et on connaît leur carrière, dont on pourra en citer 10, 15 de joueurs, même 20 ou 100, qui n'ont pas eu la chance à 15, 16, 17 ans de pouvoir percer en élite, qui n'ont pas eu peut-être la chance d'être là au bon moment. Et nous, on veut mettre en place ce bon moment et qu'eux doivent profiter de ces moments-là. Alors nous, on fait des détections qui sont ouvertes à tout le monde. On a fait plusieurs détections, on en a fait 8 et on a eu 480 joueurs qui se sont présentés. Dans les 480 joueurs, on en a sélectionné dans un premier temps 120 et ensuite on a refait une détection où on est parti sur 48 joueurs. Des 48, on a eu 4 blessés, donc c'est pour ça qu'on n'est que 44. Ça veut dire qu'on a eu 10% de joueurs qui ont les capacités de participer à ce stage. Les autres, on les a entre guillemets guidés et on les a orientés à se présenter aux prochaines détections, parce que souvent quand on vient à une détection, on vient un peu stressé, on vient un peu la boule au ventre, et je pense qu'on leur dit toujours de venir et de jouer leur jeu, et que nous, on ne s'arrête pas sur la qualité propre du joueur, on regarde tous des paramètres qui sont le mental, l'attitude, la technique, la tactique, le physique, et on n'a pas besoin que des messies. Moi, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Ce qu'on met en place, c'est, entre guillemets, c'est de leur donner la possibilité de prouver leur qualité, et les clubs présents, s'ils sont intéressés par le profil, les choisiront. Si pas, ils retenteront l'expérience au stage prochain, parce que on peut peut-être avoir un profil qui n'est pas attiré pour l'Italie, mais peut-être pour la Turquie ou la Grèce ou Chypre, on sera peut-être attiré. Donc un joueur ne doit jamais penser que je ne suis pas pris, c'est la fin de ma carrière. Et je dis toujours que ceux qui ne sont pas pris, l'expérience qu'ils ont vécue, ils ne la vivront jamais en restant en Belgique. C'est une expérience unique et ils vont grandir à tout niveau dans leur parcours scolaire. Nous, on a des relations avec des scouts. Des scouts qui travaillent, un qui travaille en Italie, un qui travaille en Grèce, un qui travaille en Turquie, un qui travaille à Chypre et un qui travaille sur Londres. Donc, je veux dire, aux 4 coins de l'Europe, on a des scouts. Ces scouts se déplacent pour notre académie en sachant qu'ils ont des critères de sélection. Mais automatiquement, si à un moment donné, dans des clubs de Serie A, on va dire en Italie, Division 1, Division 2 ou Division 3, ça va pas, on a même les scouts qui peuvent, parce que dans les clubs étrangers, jusqu'en Division 4, Division 105, ils sont professionnels. Donc il y a une possibilité de faire des essais. Dès qu'ils voient qu'il y a un joueur qui leur adresse, ils les mettent en essai, après c'est aux joueurs. Entre guillemets, nous on ouvre une porte, ils mettent un pied, c'est à eux à mettre le deuxième pied pour pouvoir réussir. Moi je leur dirais, tentez à chaque fois votre chance, parce que tout le monde rêve d'être pro. On sait qu'il y en a très peu qui vont être pro, mais pro, quand je dis pro, c'est vraiment l'élite numéro 1 de la division 1. Mais des professionnels, il y en a jusqu'en 2e, 3e, 4e division. Donc, à un moment donné, tout le monde a droit de vivre, on va dire, une carrière pro à ces différents niveaux. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il faut bosser. Moi, je pense que c'est bosser, avoir une très bonne attitude et avoir, à un moment donné, le mental face aux différentes situations qui vont se dérouler, parce qu'on peut se trouver sur le banc pendant 1 an et pas jouer, mais il faut savoir passer au-dessus, et c'est grâce à ça qu'on réussit. Il y a certains joueurs qui baissent, on connaît plein de joueurs, vous comme moi, qui ont un talent inné, mais comme ils n'ont rien dans la tête, ils ne percent pas, et c'est souvent le moins doué qui va percer, parce qu'il a le mental. سي هو اللي اختار هاد الاكاديمي هادي. الاكاديمي عندها بزاف ديال لي كونتاكت،
كتقدر تدخل الدراري لي زيكيب بروفيسيونيل، وهذا هو الحلم ديال الولد تاعي باش يوصل ليكيب ديال بروميير ديفيزيون. عامين عامين اوكي عامين ديجا. العام اللي فات مشاو لتركيا، لعبوا مع انطاليا، ويافي دي ماناجر هزوا جوج منهم، وعجباتني بزاف هاد الاكاديمي باسكو سون سيريو اي يسوي لي جون اوسي، ويخليو لي جون يعيشوا بحال دي جوور برو. تحسن بزاف ولات عنده لا مونطاليتي ديال ان بروفيسيونيل. الحمد لله عشنا واحد ستريس عشناه، ومن بعد كانت فرحه كبيره اللي كان الحلم ديال جميع المغاربه، وحنا كمغاربه مقيمين في بلجيكا كنفتخروا بالفريق ديال الايفنت، وكنتمناو للفريق الاول وسي مسيره طيبه في كاس افريقيا ان شاء الله. نتفرج ونشجع الفريق الوطني حتى اخر اللحظات، وان شاء الله لا كوب دافريك غادي يكون مغربي ان شاء الله. ان شاء الله يلعب في المغرب ويبقى في المغرب ان شاء الله. شويه صعيب ولكن كاينين فروق مثلا، وكاع الفروق بغات تنافس المنتخب ديال المغرب، حيت مشينا للدومي فينال في كاس العالم. دونك الفرقه اللي جات تلعب مع المغرب غادي تكون مديره الاحتياطات ديالها. Bonsoir. Bonsoir, donc je me présente, je m'appelle Alidoun Beyribey, je suis l'associé de Corail. Donc on a créé cette académie ensemble, et notre but de créer cette académie, en fait, depuis 20 ans je suis dans le milieu du football. On a remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont délaissés, et le but de créer cette académie, c'est de pouvoir mettre ces enfants qui sont délaissés devant des scouts, devant des managers. Et ça, c'est un petit peu dans le monde entier. Donc comme Corail disait, on a des contacts en Italie, en Grèce, en Turquie, à Londres. Voilà. J'étais aussi un peu footballeur dans le temps, hein. Donc c'est ça qu'après avec mes sociétés, etc., j'ai dû abandonner bien sûr le sport. Et aujourd'hui, donc, j'ai eu l'heureuse rencontre de rencontrer M. Corail, qui lui intervient dans mes projets immobiliers. C'est comme ça qu'on a eu, je veux dire, des contacts. Et il m'expliquait un peu aussi son hobby qui était d'être ici aujourd'hui présent ce soir avec tout l'entourage et toute l'équipe ici. Mais je me suis dit, je vais faire un geste aussi pour eux, pour les jeunes, pour le futur. De tous ces jeunes qui sont aujourd'hui motivés à être à un beau niveau sportif, et pourquoi pas, et j'ai participé. Voilà. Les sentiments, ils sont bien là, ils sont présents, les sentiments sont bien présents parce que bon, on est tous papas, hein, on a tous des enfants, et à un certain moment on veut que s'ils ont la passion, s'ils ont la motivation, s'ils ont la capacité, pourquoi pas. Il faut des gens comme Corail, des académies comme celle-ci pour avancer. Avant de faire les grands sauts, le grand pas, il faut passer par ce niveau aussi. Et je félicite Corail aujourd'hui d'avoir fait toute cette entité ici qui est, à mon sens, très positif pour les jeunes. C'est un sentiment qui est partagé, c'est sûr. Le fait de voir un enfant qui grandit aussi bien dans le sport que dans sa vie, c'est clair qu'à un certain moment, s'il aboutit là où son rêve est, c'est magnifique pour tout le monde, avant tout. Le message le plus encourageant aux sportifs, c'est d'être surtout, s'ils ont la passion, s'ils ont le cœur, s'ils ont la motivation, c'est d'aller de l'avant. Et croire aux rêves, s'ils sont passionnés. Ça, c'est le principal. Merci beaucoup.